Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la vidéo bonus numéro 1 sur les relations binaires. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à des propriétés diverses. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc nous allons démontrer que tout ensemble fini E non vide totalement ordonné admet un unique maximum. Donc notons n le cardinal de E. Et supposons qu'il n'existe pas de maximum. Donc pour tout x de E, il existe y appartenant à E tel que y est différent de x et xr y. Donc soit x1 appartenant à E quelconque. Donc nous pouvons constituer une suite xn avec n appartenant à n étoiles appartenant à E puissance n étoiles telle que, pour tout i de n étoiles, xi r xi plus 1 et xi différent de xi plus 1. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que pour tout ij de n étoiles carrées, i strictement inférieur à j implique xi r xj. Donc appliquons une récurrence sur j. Donc pour j strictement supérieur à i, soit la propriété hj telle que xi r xj. Donc voyons l'initialisation. Donc j est égal à i plus 1. Donc la définition de xn avec n appartenant à l'étoile nous le confirme. Donc nous avons bien l'initialisation confirmée. Voyons maintenant l'hérédité. Donc soit j strictement supérieur à i fixé tel que hj soit vrai. Donc xi, nous avons xi r xj. Et xj r xj plus 1. Donc, nous savons que R est une relation d'ordre sur E. Donc, par transitivité, nous avons forcément xi r xj plus 1. Donc, conclusion établie. Continuons la démonstration. Donc, montrons alors que pour tout ij de n étoile 2, i différent de j implique xi différent de xj. Donc, s'il existe ij appartenant à n étoile 2 tel que i différent de j et xi égale xj, alors, pour tout cas de l'intervalle des entiers ij, nous avons xi r xk et xk r xj, ce qui équivaut à xk r xi, car xi est égal à xj, avec bien entendu i strictement inférieur à j dans ce cas. Donc par antisymétrie, nous avons xi égale xk. Et en prenant k est égal à i plus 1, vu que c'est pour tout cas le cas est arbitraire, nous avons xi qui est égal à xi plus 1, ce qui est impossible, car cela contredit la définition de la suite xn que nous avons posée au départ. Donc de même pour j strictement supérieur à i. Donc les termes de la suite sont 2 à 2 distincts. Continuons. Donc nous avons xn r xn plus 1. Or xn plus 1 appartient à E. Et pour tout ij de n étoile 2, i différent de j implique xi différent de xj. Donc E contient au moins n plus 1 éléments, car xn plus 1 est différent de tous les éléments précédents, c'est-à-dire de tous les xi avec i entre 1 et n. Donc le cardinal de E est supérieur ou égal à n plus 1, c'est-à-dire n est supérieur ou égal à n plus 1, c'est-à-dire 0 est supérieur ou égal à 1, ce qui est absurde. Donc E admet un maximum pour R. À présent, démontrons l'unicité. Donc nous savons qu'il existe x appartenant à E tel que pour tout y de E, y différent de x implique yrx. Donc ceci est la négation de l'assertion précédente. Donc par réflexivité, nous avons xrx. Donc nous pouvons également écrire qu'il existe x appartenant à E tel que pour tout y de E, nous avons yrx. Donc ceci est validé par la réflexivité. Donc en prenant y égale x, la propriété est toujours vérifiée. Donc montrons alors l'unicité de x. Donc supposons x et x' convenant. Donc nous avons x rx' et x' rx vrai. Donc par antisymétrie, x égale x'. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. A plus tard.